Bonjour, du coup, mon retour sur le plateau Hub Live. Je suis Lila Ricci, Content Analyst pour le Hub Institute. Et on va enchaîner maintenant avec une interview sur le sujet de l'IoT. L'IoT comme levier de la transition durable, levier énergétique. Donc j'accueille Fabrice Lintanff, enchanté, qui est Business Manager IoT Smart Mobility Service pour Orange. Et Sébastien Capel, qui est directeur Mobility Smart Cities aussi pour Orange. Bonjour. Bonjour, merci d'être présent avec nous. Donc le sujet de l'IoT, donc comment est-ce que l'Internet des objets s'active comme levier d'efficacité énergétique? Est-ce que vous avez quelques exemples peut-être à nous partager en tant qu'expert sur la question? Très bien, merci pour votre invitation. Alors pour commencer, nous allons vous présenter deux cas concret de projets. Un premier lié à la réduction de la consommation électrique et un second que vous présentera Sébastien autour du smart parking, donc les parkings intelligents. Donc, pour commencer, dans le cadre d'efficience énergétique, l'État a émis plusieurs nouveaux décrets. Parmi ces décrets, il y en a un qui demande une extinction nocturne de 1h à 6h du matin pour des équipements lumineux, donc du mobilier public du mobilier urbain sur la voie publique. C'est important. À titre d'exemple, on peut donner les panneaux d'affichage lumineux. Et le second décret demande également la possibilité sur demande de pouvoir éteindre des équipements lumineux à des instants particuliers, en cas par exemple de forte consommation électrique ou de besoins électriques pour des équipements qui sont plutôt à priorité secondaire. Voilà. Donc, dans ce contexte, Orange Business a développé un device IoT qui est un petit équipement qu'on peut mettre à l'intérieur, par exemple des panneaux d'affichage, et qui permet de paramétrer à distance les heures d'extinction et d'allumage, et également tout un ensemble de fonctions et de paramètres. Et l'ensemble des données collectées permet donc d'avoir une supervision centralisée, ce qui n'était pas possible auparavant, et également de paramétrer et d'avoir une réduction énergétique liée à la consommation électrique. Très bien. Allez-y. Et alors, le deuxième projet dont on va vous parler, c'est sur le smart parking. Et donc là, on va de nouveau avoir des capteurs qui vont être soit des capteurs dans la chaussée, soit des caméras qui vont faire de l'analyse d'image et qui vont remonter une information très précise sur le stationnement en ville. L'intérêt, ça va être soit pour les collectivités et les donneurs d'ordre d'avoir une connaissance de l'usage réel de leur stationnement en ville, soit bien sûr de pousser l'information vers le public. Quand on considère que c'est à peu près 30% des automobilistes qui circulent, qui sont en recherche d'une place, ce type de solution va permettre de travailler à la diminution de la pollution, de la consommation des gaz à effet de serre, de l'émission des particules fines. Voilà. Donc c'est une solution qui va travailler à la fois sur cet axe-là et qui a un bénéfice supplémentaire, c'est qu'en plus, comme on va pouvoir travailler sur les recettes associées au stationnement, donc c'est une solution qui a son propre retour sur investissement. Voilà. Donc, merci, c'est vraiment deux solutions concrètes du coup qui peuvent s'appliquer du coup à la stratégie énergétique des territoires. Exactement, comment peuvent-elles s'intégrer, comment sont-elles intégrées aux politiques publiques de manière générale? Ouais. Alors, on voit que les territoires sont en train de s'emparer de plus en plus de tous ces sujets, soit dans la dimension Internet des objets, IoT, et nous, on va arriver avec des solutions pour répondre à ça. Donc sur l'Internet des objets, on a les plateformes IoT avec nos solutions qui sont Live Object et Smart Opération, qui vont fournir, on a tout un ensemble de capteurs qu'on va récupérer, qu'on va intégrer, qu'on va manager pour être capable soit de mesurer ce qui se passe sur le territoire, soit d'agir. Et donc ça, c'est la dimension Internet des objets. Mais au-delà de ça, les territoires réalisent de plus en plus que elles ont des dizaines, voire des centaines de sources de données différentes. Et ces données, elles ont rarement la main dessus. Elles sont dans des formats qui vont être tous différents et des conditions contractuelles qui le sont aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé, avec la Banque des Territoires en début d'année, une co-entreprise qui s'appelle Hexadone, qui vise à fournir une plateforme territoriale de données qui va permettre aux territoires de reprendre la main sur la gouvernance de leurs données. Donc, cette plateforme est ouverte, interopérable.
elle est souveraine, et en sens qu'elle va être soit hébergée chez Orange sur le territoire français, soit hébergée directement chez le client si c'est ce qu'il préfère. Et donc ça va permettre au territoire de s'inscrire dans une stratégie globale autour de la gouvernance de ces données, avec l'idée de petit à petit agréger tous les différents cas d'usage qu'il va faire. Et c'est pour éviter la gestion en silo qui a pu exister ou qui existe encore trop souvent. Et donc ça permet de croiser les données et à terme de faire des économies d'échelle. Très bien, merci Sébastien. Et pour Patrice, du coup, peut-être pour un mot de la fin sur un conseil, enfin plutôt votre retour pour les collectivités qui souhaiteraient adopter ces outils innovants et adopter l'IoT, du coup, pour tendre vers une stratégie plus durable sur le court, moyen, long terme et à moindre coût aussi pour les collectivités. Ça, c'est le point fort. C'est bien sûr, c'est le plus important, effectivement. Alors, en fait, concernant les collectivités, dans quel contexte, la plupart du temps, elles font des projets, elles lancent des projets. Elles lancent des projets, dans un premier temps, en vue de retour sur investissement, ou également en vue d'apporter un nouveau service ou plusieurs nouveaux services aux citoyens, aux usagers. Les meilleurs projets, c'est évident, c'est ceux qui regroupent les deux aspects. Maintenant, il se trouve que les projets autour de la donnée sont des projets relativement complexes d'un point de vue technique, puisque, comme l'a décrit Sébastien, il y a une multitude de formats, une multitude de typologies et d'encadrements contractuels également, qui font qu'il faut arriver à agréger, avoir une intermédiation pour mettre en corrélation et en bon usage toutes ces informations-là. Donc, il y a la complexité technique, d'une part, mais d'autre part, il y a énormément d'enjeux politiques également. Donc, on s'est aperçu, et c'est vraiment un point essentiel, les élus doivent porter la solution en tant que sponsor. Pour ce faire, d'une part, ils doivent avoir une bonne appropriation des avantages que la gestion des données va pouvoir apporter, et également tirer tous les atouts qu'on va pouvoir en récolter. Alors, pour faire tout ça, comme l'a décrit Sébastien, on a nos plateformes de solutions, LiveObject pour la gestion des objets IoT, la plateforme Hexadon pour la gouvernance de la donnée. Et d'une part, en mettant ces solutions en place, on peut définir une stratégie sur le long terme et également mutualiser l'ensemble des investissements pour réduire les coûts. Et il s'avère que plus on a de projets, plus on intègre de données, plus on étend également les cas d'usage, eh bien, on réduit tous ces coûts-là en termes d'investissement. Très bien. Voilà. Écoutez, très enrichissant. Merci à tous les deux, Patrice et Sébastien, très enrichissant et Fabrice, navré. Exactement. Fabrice et Sébastien, très enrichissant et très concis. Je vous remercie encore pour votre temps. Merci à vous. Merci.